Bonjour tout le monde, les frères et sœurs en Christ et nos amis qui nous écoutent. Je voudrais par quelques mots vous expliquer mon témoignage. Alors voilà, je m'appelle Steve, j'ai 39 ans et moi j'ai grandi sans le Seigneur. Moi qui croyais connaître un peu tout, je connaissais pas l'essentiel. En fait, moi à l'âge de 6 ans, en 1987, j'ai perdu mon père. Ma mère nous a élevés, moi et mes deux petits frères, tout seuls. Et très vite dans ma jeunesse, j'ai voulu réussir dans ce monde. J'ai tout misé sur ce monde, j'allais voler, je faisais les 400 coups, j'étais toujours un peu le meneur. Et ça m'a pas réussi. Ça m'a pas réussi, tout ce que je faisais, tout ce que j'essayais de gagner, je voulais gagner plein d'argent, j'arrivais pas à la garder. Et tous les véhicules que j'avais, j'arrivais pas à les garder. En fait, tout ce que je voulais construire, tous les murs que je voulais construire, ils tombaient par terre à chaque fois. Et ça n'allait pas, il y avait plus rien à faire. Et il y a de cela, en 2018, parce que je crois que le plus important c'est de vous expliquer ce que le Seigneur a fait pour moi et pas ce que j'ai fait contre lui. En 2018, j'étais avec un cousin à moi, il voulait me faire voir une vidéo et j'avais jamais le temps de l'écouter. Et moi j'étais très nerveux, très actif et j'allais beaucoup dans les bars dans cette période-là. J'ai fait beaucoup d'accidents. Et un soir que j'avais de la peine, de la tristesse, j'attendais l'heure pour sortir, pour aller en soirée. Je me suis dit, je vais aller perdre un peu de temps chez mon cousin, où j'avais l'habitude d'aller. Moi, toute ma vie, j'ai fumé cette drogue qu'on appelle le cannabis. Je buvais de temps en temps, et à chaque fois que je buvais, je faisais des accidents. Mes voitures partaient à la casse, et ce soir-là, j'ai dû aller chez mon cousin avec mon camion. Et il m'a demandé, l'autre jour, je voulais te montrer une vidéo. Et tu m'as pas calculé. Je lui ai dit, ben vas-y, fais-moi montrer cette vidéo. Et moi, avec ma conscience dans ma tête, je me suis dit, bon bah ça va. Il me dit, elle dure 2h30 la vidéo. Je me suis dit quoi? Moi, je me suis dit, bon bah ça va me faire passer 2h30 et il sera l'heure pour que je sorte. Mais moi, sortir, j'en avais plus le goût. Et j'étais pris dans cet engrenage de ce monde. La drogue, l'alcool, les sorties. Et je devais sortir. Et puis, j'avais plus le goût à ça. Alors là, j'attendais l'heure et pendant ce temps où cette vidéo passait, ça parlait de tout et puis de rien. C'était une vidéo sur la franc-maçonnerie. Alors j'écoutais, moi j'aime bien les documentaires, donc j'écoutais, j'étais pris un peu dans cette vidéo. Mais à la fin, ça a tout changé dans cette vidéo. Un peu plus de la moitié de la vidéo, elle dure 2h30, un peu plus d'une heure, 1h30 passée, ça commence à devenir biblique. Et moi j'avais beaucoup l'habitude d'écouter quand mon oncle c'était un pasteur, il est décédé maintenant. Il faisait des missions et moi j'ai tout le temps été dans ces missions avec ma caravane, mais j'allais pas sous le chapiteau. Mais vous savez très bien comment c'est, le chapiteau il est au bout de la place et on entend les paroles annoncées par les frères et par les pasteurs. Et ces paroles ils me passaient au-dessus de la tête. Moi je continuais ma vie dans le vol, dans la drogue, dans les sorties, dans les copains. Je misais tout sur mes copains. Et là, ce soir-là, dans mon camion, pour vous expliquer au plus court, j'ai écouté cette vidéo que mon cousin voulait me partager. Alors, ça parle un peu des francs-maçons, des premiers rois français, et tout ce qu'ils ont créé et fait sur cette terre, et jusqu'à notre ère à nous. Mais arrivé à plus de la moitié de la vidéo, ça commence à devenir biblique. Et ça allait expliquer le retour du Seigneur, ça allait expliquer l'enlèvement de l'Église. Et quand ces paroles-là, tous ces petits détails ont venu à mes oreilles, j'ai commencé comme à partir dans un sommeil, on aurait dit. J'étais tout seul dans ce camion et j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à prier le Seigneur. Et j'ai eu une crainte dans mon cœur, une crainte d'être perdu. Et je vous le dis, en vérité, pour moi, ce soir-là même, j'étais perdu, le Seigneur allait revenir. Je l'ai pris comme ça. Moi, le Seigneur allait revenir et me faisait comprendre, ça me disait dans mon cœur. Ça me disait, tu vois, tout ce que tu as fait, toutes ces longues années, toute ta vie, tu m'as jamais écouté. Demain, je reviens. Et demain, il est trop tard pour toi. Et cette parole, elle se répétait, elle se répétait, elle se répétait, elle se répétait. Jusqu'à un moment où j'ai ouvert les yeux et je me suis aperçu que j'étais dans mon camion. Et à ma droite, il y avait mon cousin. Et je lui ai dit d'éteindre cette vidéo. Je lui ai dit d'éteindre. Il m'a demandé si j'avais peur.
Je lui ai dit peur de quoi? Il me dit bah de la vidéo. Je lui ai dit non, j'ai pas peur de la vidéo. Mais j'ai peur de tout ce qui se passe. La fin de la vidéo, il nous parle du retour du Seigneur et comme ci et comme ça, le retour, l'enlèvement de l'église, qu'on va être perdus et ceux qui vont rester, ça va être très dur pour eux. Et il m'a demandé si j'avais déjà vu cette vidéo. Je lui ai dit non, mais l'histoire, je la connais. J'ai déjà écouté dans l'émission à mon oncle comme ça. C'est son oncle à lui aussi. Donc il savait que je disais la vérité. Et à partir de ce soir-là, j'ai été un chrétien. Je me suis remballé chez moi et j'ai plus sorti. J'avais peur d'aller dehors. J'ai plus retouché une cigarette, j'ai plus retouché un joint. Excusez-moi pour ces mots. J'ai plus retouché un joint. J'avais peur d'affronter le monde parce que le monde, je le connaissais plus comme je le connaissais tout au long de ma vie. Ça l'avait changé en une soirée. C'était plus pareil. Et je me suis mis chez moi, j'ai fait que de lire ma Bible, parce que j'avais des Bibles chez moi qui servaient un peu de bibelot, je le dis à ma honte. Aujourd'hui, je la lis tant bien que mal, mais avant, ça servait de bibelot. Et là, ces jours-là, bah, le matin, je me suis réveillé en pleurs, j'ai appelé ma mère, je lui ai expliqué que j'étais perdu. Et ma mère, il était 6 heures du matin, ma mère avait l'habitude que je rentre et que je fasse semblant de me réveiller. En fait, je rentrais tout le temps de soirée à 6 heures du matin. Et là, elle m'a demandé qu'est-ce qui t'arrivait quand elle a vu l'état que j'étais. Elle a cru que je m'étais battu, que j'étais rentré sous ou que j'avais fait un accident. Je lui ai dit non, rien de tout ça, maman. Personne m'a fait du mal. J'ai dit mais le Seigneur, il m'a parlé. Le Seigneur, il m'a dit que j'étais perdu. Si je venais pas, que je faisais pas quelque chose pour lui. Et elle m'a dit mais mon fils, il est pas trop tard. Il est encore temps. Il est encore temps. Tu veux que je prie pour toi? Et ma mère a prié pour moi. Et j'ai dormi comme un petit enfant, je me suis réveillé à 5 heures du soir et ma vie avait totalement changé. Je ne fumais plus, je n'ai plus jamais revolé, je ne mens plus. Tous ces liens qui me tenaient dans ce monde ont disparu. Et aujourd'hui, j'ai fondé un foyer chrétien en Christ. J'ai eu un petit bébé, elle a eu 1 mois hier. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et si vous doutez aussi sur votre situation, croyez en Dieu, parce que le Seigneur, il est puissant et grand, et sa parole, elle est miraculeuse. Le plus grand miracle, c'est d'accepter Jésus dans sa vie. Que Dieu vous bénisse.